Les caractéristiques du message de l'évangile qui est venu à nous. Voilà. Qui est parti d'Israël. Voilà. Les caractéristiques de l'évangile qui est parti d'Israël. Amen. Vers les nations. Gloire à Jésus-Christ. Acte 26, versets 13 à 18. Et Jean chapitre 4, le verset 22. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons. Paul, c'était sur le chemin de Damas. Il partait pour attraper les disciples. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes. Alors, on peut reprendre cela. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, des Juifs, du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Je t'envoie vers qui? Vers les païens. Appelez aussi les gentils, appelez aussi les nations. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Jean chapitre 4, le verset 22. Amen. Les échanges de Jésus avec la femme samaritaine. Jean 4, 22. Le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ajoute tes bénédictions à ta parole. Toi qui connais la disposition de chaque cœur, le besoin de chaque cœur, je prie que tu satisfasses à cela et que nous repartions de ce lieu étant meilleurs, étant agréables à toi. Que toute incrédulité trouve solution et que nous soyons un peuple croyant afin, ô Dieu, de recevoir les privilèges d'un croyant. Bénis Père cette assemblée, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les caractéristiques de l'évangile qui partit d'Israël vers les nations. Gloire au Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être toujours là, de renouveler nos forces. Amen. Dieu vous bénisse richement. Les caractéristiques de l'évangile qui partit d'Israël vers les nations. Amen. L'évangile est parti d'Israël.
Amen. Pour voyager dans tout le monde entier. Marc chapitre 16, le verset 15. Jésus leur a dit, amen, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen, à toute la création. Que l'écho de l'évangile sonne partout. Et nous avons la charge, la mission de porter l'évangile. Gloire au Seigneur. Amen, le message que nous avons reçu, que tous puissent l'entendre. Amen. L'évangile doit aller par tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1er, le verset 8. Amen. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et en disant ça aux apôtres, c'est à chacun de vous et moi qui le disait. Amen. Parce que Pierre n'est pas venu ici, mais nous sommes ici. Pierre n'ira pas dans tel à HKB, mais c'est à nous d'aller vers HKB. C'est à nous d'aller vers, amen, Anikro. C'est à nous d'aller vers le plateau, amen, pour être le relais, amen, des apôtres, des prophètes, pour porter ce même évangile dans lequel nous croyons aux mourants spirituels. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et l'évangile que nous avons reçu a des caractéristiques. Amen. Cet évangile ne repose pas sur la théologie. Amen. Mais sur la révélation. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire de chair et de sang. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Qui révèle, qui donne la compréhension, qui révèle sa volonté. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. À quelqu'un, afin que celui-là soit le relais pour porter ce message à d'autres personnes capables de la porter aussi à d'autres personnes. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu n'a pas donné la diffusion, n'a pas, amen, amen, laissé la diffusion de son évangile sur le dos de la théologie, des écoles pastorales, amen, des enseignements des cours publics. Non. Mais sur le dos de la prédication, sur le dos des prédicateurs. L'évangile n'est pas théologie, l'évangile est révélation. Amen. Cela n'a pas besoin d'avoir doctorat de César, d'avoir un niveau, amen, collège de César. Mais même ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, Actes chapitre 4, Jésus les a choisis. Parce que tout dépend de l'appel, de la prédestination et de la disposition de votre cœur. Amen. Dans Galates 1, verset 11, on peut lire cela. Amen. Ne dis pas non, moi je ne sais pas parler français. Dieu t'a chargé de quelque chose. Amen. Celui qui sait bien parler français n'est pas mieux que toi. La foi n'est pas, amen, la foi ne regarde pas à la connaissance intellectuelle. Amen. La foi ne regarde pas si tu sais lire ou écrire. La foi, c'est Dieu s'est révélé à toi. Tu ne sais pas lire ni écrire. Mais ta communion, la révélation que tu as, le témoignage que tu as de Dieu, celui-même qui a bac, qui a doctorat, ne connaît pas ça. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Galates 1:11. Je vous déclare, frère. Vous suivez cela, frère? Amen. Paul avait un doctorat en théologie. Hein? Paul avait un doctorat en théologie. Doctorat, c'est-à-dire une haute connaissance. Il pouvait te citer la loi, t'expliquer les rouages de la loi, etc. Mais cette haute connaissance théologique, amen. Quelqu'un peut dire, oh, moi j'ai doctorat, je suis fondateur d'une école de théologie. Mais il n'avait pas la révélation de savoir qui est cet homme de Galilée. Amen. Avec son doctorat, il persécutait ceux qui avaient la révélation. La théologie persécute la révélation. Mais lorsque la théologie rencontre et reçoit la révélation,
la théologie disparaît. Et la révélation s'assoit. Pour dire que ce que je sais aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis allé à l'école. Ce n'est pas parce que j'ai fait cours de baptême ici. Ce n'est pas parce que j'étais prédicateur dans telle dénomination. Mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Vous comprenez cela? Amen. Vous pouvez rencontrer un pasteur, quelqu'un, il dit, oh, je viens de 7 années d'école de théologie, etc. Et vous allez le regarder, oh, il connaît la Bible. Mais, je te dis ce soir, tu as plus de connaissances que lui. Amen. L'intimité que tu as avec Dieu, il n'a pas ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les simples ABC, ils le rejettent ça. L'apôtre Paul dit, frère, je vous dis frère, je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Un frère. On va dire non, pour être pasteur, pour être ceci, il faut aller dans ça c'est la mère religieuse de César. Les écoles pastorales, c'est l'œuvre de César. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça ne reçoit pas la main de la Bible. Il dit, l'évangile que je vous annonce, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce message que nous prêchons, ce n'est pas le fait de la théologie. Mais un homme qui a un niveau primaire, qui a un anglais bizarre, a reçu ce qu'aucun homme sur la terre, en dehors de Jésus-Christ, a reçu de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il s'est tenu là. Amen, là-bas à Houston, etc. Et même les hautes personnalités, avec leur diplôme de théologie, ne pouvaient pas le contredire. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangile que nous avons reçu n'est pas théologie, mais c'est une révélation. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Alléluia. L'évangile que nous avons reçu nous a dit que Dieu n'est pas 3 personnes. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu n'est pas 3 personnes. La Trinité, c'est Dieu en 3 personnes. Ça, c'est un dragon. Dieu a plusieurs têtes. C'est un dragon. Mais Dieu qui nous a fait à son image est un Dieu à une seule tête. Parce que le prophète nous dit, une personne qui a 2 têtes ne sait où il va. Dieu est une seule personne. L'évangile que nous avons reçu, le salut vient des Juifs. Le salut que nous avons reçu, que Paul nous a transmis aux nations, amen, alléluia, nous dit que Dieu n'est pas trinitaire. Nous n'avons pas reçu un évangile trinitaire. Mais cet évangile nous dit Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est une seule et unique personne. Amen, qui a pris plusieurs fois des formes, sous forme de lumière, sous forme de théophanie, qui a pris plusieurs formes. Et à la fin, il est devenu lui-même un homme. Il s'est créé un corps. Et il a marché sur la terre dans un corps appelé Jésus. Il a mangé avec Abraham. Il s'est assis avec Abraham. C'était une seule et même personne. Ce sont les caractéristiques de l'évangile que nous avons reçu. Et personne ne doit vous amener le contraire. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Voyez-vous, c'est cela. C'est à Nicée. La Trinité est une œuvre romaine. Est une création d'homme. L'homme a amené sa compréhension du Dieu païen, des dieux païens. Et il trouve que le seul Dieu n'est pas suffisant. Mais l'auteur de la vie est suffisant. Il est une seule personne et il est suffisant pour nous.
De telle sorte que vous n'avez pas besoin de mettre des colis dans vos reins, dans votre hanche, mettre des colis au bras des enfants pour les faire grossir. Ces perles ne font grossir personne. Gloire au Seigneur. Vous mettez ces choses, vous attachez un démon à votre bébé. Amen. La Trinité est une œuvre humaine. C'est une invention humaine. Amen. C'était une croyance romaine. Minerve, Saturne, Junon. C'était la Trinité romaine, etc. Et Rome a fait rentrer ça dans l'église. Et a trouvé une voie, une bouche catholique pour prêcher ça. Vous comprenez cela? Et on a imposé ça au monde par la force. Mais je vous dis, ne croyez pas ces choses. Vous n'avez pas les mêmes origines spirituelles. Si vous venez de Dieu, vous aurez la révélation de qui est votre Dieu. Dieu est votre Père. Amen. Et au milieu d'un milliard de voix, même si vous ne voyez pas la personne, si tu connais ton Père, tu reconnaîtras ta voix. Tu reconnaîtras sa voix. Tu reconnaîtras la voix de ta maman. Et Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et ils ne suivront pas un étranger. Si tu es de Dieu, amen, il y a un Dieu en toi. Il y a une partie de Dieu en toi qui t'identifie, amen, qui va te donner de reconnaître le vrai évangile. Ce n'est pas des explications d'hommes. C'est pourquoi ici même nous avons appris les personnes, vous allez prendre le temps de parler pendant 2 heures, pendant 4 heures, essayant de lui faire voir, il ne voit pas. Il ne voit pas. Mais quelquefois un mot, 2 mots par là, il le croit. Amen. Vous allez prendre quelqu'un, il va venir s'asseoir ici même pendant 10 ans. Vous allez verser le message sur lui, verser sur lui, verser sur lui. Et puis après 10 ans, il va avoir la réaction d'un pur païen. Amen. Gloire au Seigneur. Durant tout ce temps, c'était une carapace. Vous comprenez cela? L'évangile que nous avons reçu n'est pas trinitaire. L'évangile que nous avons reçu nous dit que Dieu est une seule personne. L'évangile que nous avons reçu n'est pas dans l'aspersion. Le baptême n'est pas une aspersion. Vous comprenez cela? C'est très important de savoir ces choses. Et de ne pas oublier ces choses. L'évangile que nous avons reçu a des caractéristiques. Amen. L'évangile que nous avons reçu ne nous a pas dit que l'aspersion est biblique. Cet évangile nous dit qu'un chrétien doit être baptisé. Et qui nous a dit d'être baptisé, c'est la Bible. Et cette Bible nous dit comment être baptisé. Dans quel nom être baptisé. Le baptême n'est pas une invention d'une église. Mais cela vient de Dieu. Cela est écrit dans la Bible. Allez partout prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est une ordonnance de Jésus-Christ qui a été appliquée par les vrais témoins, qu'il a confirmé, afin qu'aujourd'hui il n'y a pas une autre interprétation. Jésus a dit, les apôtres ont fait. Comment ils ont fait? C'est comme ça que nous devions faire. Est-ce que la manière dont vous baptisez, c'est comme ça Jésus a dit? Est-ce que c'est comme ça les apôtres ont fait? Quoi que vous fassiez, Colossiens 3 verset 17, quoi que vous fassiez, faites tout. S'il n'a pas été dit faites quelques-uns, faites un peu, faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire amen? Pas dans le nom de Père. Père n'est pas un nom. Moi je suis Père, mais ce n'est pas mon nom. Fils n'est pas un nom. Moi je suis fils de Kakou. Amen. Ce n'est pas mon nom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit. Amen. J'ai un esprit. Ce n'est pas mon nom. On dit quel est ton nom? C'est pourquoi
de toute la Bible, Dieu, on sait qu'il est un esprit, mais de toute la Bible, on a cherché à savoir quel est son nom. On savait qu'il était Jéhovah. On savait qu'il était El Shaddai. On savait ces choses. Amen. Va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Mais ça n'a pas répondu à la question. Va dire le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'a envoyé. C'est là mon nom. Mais ça n'a pas répondu à la question. Manoach s'est tenu là, il a dit quel est ton nom? Il dit mon nom est merveilleux. Il est admirable, conseiller, Père éternel, etc. Tout ça, ce sont des attributs, ce sont des titres. Mais il a un seul nom. C'est pourquoi dans Matthieu 28, 19, il a dit allez par toutes les nations, prêchez, baptisez dans le nom. Dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si Père était un nom, Fils était un nom, Saint-Esprit était un nom, nom serait au pluriel. Mais si nom est au singulier, ça veut dire que Père qui est différent de Fils, qui est différent du Saint-Esprit, Amen, ne sont pas des noms. Ça veut simplement dire que, Amen, ce nom-là est le Père. C'est lui qui a ce nom, c'est lui qui porte ce nom. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? L'évangile que nous avons reçu, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Nous n'avons pas été les premiers. Ce n'est ni les assemblées de Dieu, ni les baptistes, ni les catholiques qui étaient les premiers. L'église primitive, les apôtres. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un nom. Et la Bible dit, il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. William Branham s'est tenu là pour expérimenter ce nom. Gloire au Seigneur. Et quoi, il y avait une expérience quelque part où une table s'était levée ou bien je ne sais pas, quelque chose comme cela. Et les gens sont venus invoquer des noms, etc. Et tout ça, rien. C'est venu là, il a dit, Amen, je t'ordonne de descendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a eu rien. Amen. Vous comprenez cela? Mais quand il a dit au nom de Jésus-Christ, le coin a failli s'écrouler. Le diable veut toujours arracher ce nom aux enfants de Dieu. Il veut arracher le nom, il veut vous arracher la Bible. Il veut vous interdire de dire William Branham dit. Il veut vous interdire. Mais personne ne doit vous interdire. Vous êtes des chrétiens, vous avez un langage. L'évangile, Amen, te donne un langage. L'évangile te donne un langage. C'est le langage de la Bible. Amen. Jean 3, 23. Le diable raisonne avec la parole. Le diable ne cite pas les versets. Il raisonne. Dieu a-t-il réellement dit? Quand tu cites la parole, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Jean 3, 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il y avait de l'eau, des gobelets d'eau, les gens buvaient l'eau. On pouvait avoir de l'eau partout. Mais la Bible dit il baptisait là-bas parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Donc pour baptiser quelqu'un, il faut beaucoup d'eau. Celui qui baptise et celui qui est baptisé, le candidat au baptême, celui qui baptise et celui qui doit être baptisé, les deux doivent descendre dans l'eau. Gloire au Seigneur. Amen. Les deux doivent descendre dans l'eau. La Bible dit Jésus est sorti de l'eau. Jean et Jésus avaient les deux pieds, les quatre pieds étaient dans l'eau. Quand Philippe a rencontré l'eunuque, quoi c'est acte 8 ou bien combien là-bas, quand il a rencontré l'eunuque, il a cru la parole, il n'y a pas coup de baptême. Il n'y a pas eu coup de baptême.
Est-ce que vous dites Amen? L'évangile que nous avons reçu a des caractéristiques. Il n'y a pas coup de baptême. C'est une invention humaine. Et l'homme a pensé que ce que Dieu a fait là n'est pas parfait. Et il veut rendre parfait. Mais ce que l'homme peut faire n'amènera jamais à la perfection. Ce que Dieu a fait est parfait. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ce que Dieu fait est parfait. L'eunuque et Philippe descendit tous deux dans l'eau. Gloire au Seigneur. Je crois que c'est acte 7. Descendit tous deux dans l'eau. Pendant qu'il parlait avec lui, il rencontrait de l'eau. Il dit, voici de l'eau. Ce n'est pas le bébé, ce n'est pas toi qui prends l'eunuque pour dire voici de l'eau. Ce n'est pas Philippe qui a dit à l'eunuque voici de l'eau. C'est l'eunuque qui a dit à Philippe voici de l'eau. C'est celui qui écoute l'évangile, qui dit amen au prédicateur, voici de l'eau. Donc tu ne prendras pas le bébé qui n'a aucune conscience pour dire baptisez mon bébé. C'est une affaire personnelle et individuelle. C'est une décision personnelle et individuelle. Allez partout prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Repentez-vous. Un bébé ne se repent pas. Ce n'est pas toi qui vas te repentir à sa place. Laisse-le. C'est lui qui a dit la parole. Suis sa parole. C'est accompli sa parole. Dieu n'amène. Il n'y a pas d'erreur en Dieu. Vous dites non, Dieu a dit, c'est lui qui croira. Dieu a dit, repentez-vous. Mais un enfant ne peut pas se repentir. Donc nous, on va se repentir à sa place. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Si Dieu a dit, repentez-vous, et que toi-même tu sais que l'enfant n'est pas en âge pour te connaître le bien et le mal, de se repentir, laisse-le. Le brigand sur la croix n'a pas été baptisé, mais il est rentré au paradis. Laisse l'enfant. Si Dieu le garde en vie jusqu'à 12 ans, etc. là-bas, là où lui-même prendra l'engagement, il va se faire baptiser. Nous comprenons cela, frère? Que ce que vous dites, amen, l'amen reste en vous. L'évangile qui nous a été apporté, un chrétien ne boit pas alcool. Amen. On dit les dénominations boivent jusqu'à ça rentre dans le message. Vous comprenez cela? Je vous ai toujours dit, un croyant du message, le pasteur de l'âge, c'est qui? C'est William Branham. Le pasteur de l'âge, c'est William Marion Branham. Gloire au Seigneur. Donc quand tu es croyant du message, amen, tu es assis dans le Branham Tabernacle. Tu es un croyant, un fidèle, un membre du Branham Tabernacle au jour de William Branham. Considère-toi comme membre du Branham Tabernacle, du vivant de William Marion Branham. Et William Branham est en train de te prêcher le message. Je ne crois pas qu'un croyant du message qui prend conscience de ça va aller boire Koutoukoubi ou bien bière. William Branham dit un verre égale un démon. Et puis tu es assis dans le Branham Tabernacle et puis tu vas boire. Gloire au Seigneur. Quand tu es un croyant du message, c'est ça. Tu es assis dans le Branham Tabernacle. William Branham est ton pasteur. Maintenant, va lire le message et entends William Branham te dire, toi, membre de son assemblée, va boire alcool. Dans le message que nous avons reçu, qui est l'évangile qui est venu en nous, un chrétien ne boit pas de l'alcool. N'allez pas me citer. Amen. Je vous ai parlé de. Amen, je parlais de ça la dernière fois. Amen. On prend ici, on dit non, etc. C'est le même alcool qui est là-bas là. C'est le même alcool que vous buvez là. C'est pas le même alcool que vous buvez à l'église. C'est pas le même alcool. Mais ici, c'est l'alcool consacré. De ce côté-ci, ce n'est pas consacré.
Je vous ai expliqué. Amen. Vous prenez une jeune fille avec laquelle vous sortez. Lorsque vous présentez devant le Seigneur pour régulariser votre mariage, dès ce moment, le statut change. Le regard de Dieu sur votre relation change. Avant la cérémonie de mariage, c'est du désordre, c'est de l'impudicité, c'est un péché. Mais le même acte, la même fille, de ce côté-ci, après la consécration, est une bénédiction. Ce n'est plus un péché, c'est une très bonne chose. Amen. L'alcool de ce côté-ci est une malédiction. Mais lorsque c'est consacré pour la communion, c'est une bénédiction. Et cela est préparé par les mains. Vous comprenez cela? Il fait le vin de la communion. Amen. À l'église. Ça veut dire que le vin est cachère. C'est un vin cochère ou bien cachère. Un vin consacré. Ce n'est pas un vin de boutique. Amen. Ce n'est pas Valbière ou bien vin château. Mais c'est un vin qui est tiré, fabriqué des mains des sacrificateurs. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est un vin consacré. Amen. Pierre, Paul n'a pas dit à Timothée, amen, bois du vin. Mais quelqu'un qui boit déjà, comment pouvez-vous dire à quelqu'un qui boit déjà, use d'un peu de vin? Amen. Comme lorsqu'on parle de la semence du serpent. Comment Dieu peut dire au serpent qui rampe déjà, tu marcheras sur ton ventre. Mais tu l'as aidé. Tu ne l'as pas maudit. Mais tu marcheras. Le serpent ne marche pas. C'est l'homme qui marche. Marcher, ça appartient à l'homme. Désormais, tu marcheras. Ça veut dire qu'il se tenait debout. Il marchait comme un homme. Mais maintenant, ça sera sur ton ventre. Dieu montre là, à l'œil de ses enfants, l'œil droit de ses enfants, que ce serpent-là était un homme qui parle, qui marche, qui raisonne avec la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Tous ne comprennent pas, mais seulement ceux à qui cela est donné de comprendre, comprendront. Amen. Alléluia. L'évangile est sélectif. Le salut est sélectif. Amen. La Bible dit, Jésus faisait les miracles et les miracles attiraient les foules. Amen. Et il leur enseignait la parole à la foule. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent la parole. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire, Moïse fait les miracles en Égypte. Même les Égyptiens même disent, oh, quel grand Dieu. Moïse fait les miracles en Égypte. Alors, tout le monde sort, les ramassis qui sont les Égyptiens, les enfants d'Israël, tout le monde sort en voyant les miracles et les prodiges que Moïse fait. Maintenant, quand on arrive dans le désert, il y a la sélection. L'évangile a un langage. Amen. Et l'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile des prophètes. Le Dieu que cet évangile nous a apporté, il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Gloire au Seigneur. Cet évangile nous demande de croire aux prophètes. Dans Luc chapitre 19, non, mais 16. Luc chapitre 16, où on parle de l'homme riche. Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse est un prophète, n'est-ce pas? Ils ont les prophètes. Qu'ils croient aux prophètes. N'est-ce pas? On ne cite pas les sacrificateurs, les Éphésiens. On cite les prophètes. Pourquoi? Mais parce que les Éphésiens n'ont pas de message. Celui qui a un message, c'est le prophète. Donc, en disant, vous croyez en moi, c'est vous croyez en William Branham. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi même, dites William Branham a dit, au lieu de dire Kakou a dit. Parce que Kakou n'a pas de message. C'est William Branham qui a un message. C'est Moïse qui a un message. Et nous en venons. Éphésiens 2:4.
Éphésiens 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si les gens disent qu'il n'y a plus de prophètes, ça veut dire qu'ils sont dans une maison sans fondation. Ils disent non, il n'y a plus de prophètes. Après Jésus, il n'y a plus de prophètes. Si après Jésus, il n'y a plus de prophètes, ça veut dire que vous êtes dans une église sans fondement, sans fondation. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu vis dans un étage, dans une maison, il n'y a pas fondation. Mais tu es en danger. Est-ce que mon frère, tu peux accepter de vivre dans une maison où il n'y a pas fondation? C'est fondation de sable. Il n'y a pas de fondation. Mais ta fondation, c'est la parole des apôtres et des prophètes. Donc si tu dis qu'il n'y a pas de prophète, tu es assis dans une maison sans fondation. Amen. Gloire au Seigneur. Luc 11, 49. Verset 47. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Leurs pères ont tué les prophètes et les enfants aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes parce que leurs pères les ont tués. Hein? Parce que leurs pères ont tué les prophètes, les enfants disent qu'il n'y a plus de prophètes. Ils sont dans les églises, leurs pasteurs, leurs bishops ont tué les prophètes et ils viennent dire à leur église, les enfants, les prophètes sont morts, il n'y a plus de prophètes. Alors quand vous les demandez, vous causez avec eux, il n'y a plus de prophètes. Parce que leurs pasteurs, leurs pères ont tué les prophètes. Nous comprenons cela? Amen. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos papas ont tués. Et ils appellent leur pasteur papa, 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 papa. Vous comprenez? L'homme même dit des choses, faites attention. Vous appelez le pasteur papa, papa, papa. C'est très bien. Mais est-ce que ton papa n'a pas tué les prophètes? Ton papa vient et dit les enfants, il n'y a plus de prophètes. Parce que tu as tué les prophètes. Ton papa a tué les prophètes. Mais heureux le papa qui élève les prophètes. Heureux le papa qui vous donne les prophètes. N'est-ce pas merveilleux? Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos papas. Et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes. Et vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Ils sont là, ils disent non, il y a apôtre. Apôtre ceci. Mais on dit prophète ceci. Non, il n'y a plus de prophète. Est-ce que vous comprenez la bêtise des gens? Ils disent qu'il n'y a plus de prophète, mais il y a apôtre. Oh, la parole, la prophétie, la promesse dit: je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Ils prennent apôtre, ils laissent prophète. Parce que sans le prophète, il n'y a pas la parole. L'apôtre lui-même, il véhicule la parole prophétique. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans le corps, dans l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Dieu a établi dans le corps, premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs. Si vous enlevez prophète, vous handicapez le corps. Vous tuez le corps. Comment vous dites non, c'est-à-dire que vous mettez là apôtre, après vous sautez. Et puis vous mettez docteur. Vous sautez, vous mettez apôtre, etc. Frère, il faut prendre toute la parole. L'évangile qui nous a été apporté, l'évangile qui est parti d'Israël vers les nations, c'est l'évangile des prophètes. Cet évangile-là nous dit que Dieu, il est le Dieu des prophètes. Apocalypse 22, 6. Cet évangile-là ne tue pas les prophètes. C'est un évangile qui vient à nous avec les apôtres, avec des pasteurs, avec des prophètes. Ce n'est pas un évangile sans prophète. Cet évangile-là ne nous a pas dit qu'il n'y a plus de prophètes. Là où on a appelé les gens chrétiens,
Antioche, acte 13, là-bas. La Bible dit des prophètes descendirent à Antioche. Des prophètes descendirent à Antioche. Et c'est Antioche, on appelait les gens chrétiens. Donc là où il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de chrétiens. Dites Amen. Là où les prophètes descendent, on appelle les gens là-bas chrétiens. Si les prophètes ne descendent pas chez vous, vous n'avez pas la parole, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est l'évangile qui nous a été apporté. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le Dieu des esprits des prophètes. On dit c'est le Dieu des montagnes. Ça veut dire que pour le trouver, il faut aller dans les montagnes. N'est-ce pas? Donc s'il est le Dieu des prophètes, pour le trouver, va vers les prophètes. Amen. Vous comprenez cela, frère? Ne laissez pas des gens, je ne sais pas quoi, ronronner ou quoi, à côté de vous, etc. et tout. Vous avez un son clair. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Je ne sais pas s'il peut ajouter quelque chose, etc. Amen. C'est pourquoi nous croyons aux prophètes. Paul a demandé à Agrippa, ô roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? On va poser la même question. Paul va poser la question aux gens. Non, il n'y a plus de prophètes. C'est des cimetières, ces églises-là. C'est des cimetières. Leur culte, c'est des funérailles. Et voyez-vous, c'est cela. Alléluia. Cet évangile, c'est l'évangile des prophètes. C'est l'évangile qui a un langage. Ce langage, c'est le prophète a dit. Ce langage, c'est Moïse a dit. Et Jésus lui-même, Dieu dans la chair, n'a pas eu honte de dire ce que Moïse vous a dit. Vous ne trouverez pas de langage dans la Bible. L'Ancien Testament a dit. Comme nous aujourd'hui on dit la Bible dit, la Bible dit. Ce langage-là n'est pas dans la Bible. On le dit, etc. comme cela. Dans la Bible, là, vous ne trouverez pas, il est écrit, l'Ancien Testament dit. Non. Vous comprenez cela? Même quand on dit la Bible dit, c'est pas correct. C'est pas encore précis. Parce que la Bible sous cette forme-là n'est pas descendue du ciel quelque part. Vous ne trouverez pas dans la Bible, il est écrit l'Ancien Testament dit. L'Ancien Testament dit. Non. Mais Esaïe a dit. Moïse a dit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ne laissez pas les gens vous dire non, vous aimez ceci, vous aimez ceci. Le diable veut vous arracher votre langage. Comme quelqu'un ne pas rester quelque part jusqu'à on ne sait même plus parler notre ethnie là. C'est ça. Moïse a dit. C'est ce langage-là que l'évangile nous a apporté. Et on va lire un peu. Je crois qu'on a encore 2 minutes. Prenons Marc chapitre 1. Ou bien Matthieu 22, 24. Matthieu 22, 24. On va lire rapidement. Le même jour, les Sadducéens, amen, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voyez-vous? Amen. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Moïse a dit. Vous ne trouverez pas, la Bible dit. Hein, l'Ancien Testament dit. Non. Moïse a dit. Non, vous aimez, Branham a dit, mais vous voulez qu'on dise quoi? Moïse n'a pas été envoyé pour mon temps. Moi, je ne suis pas en train de sortir de l'Égypte pour aller dans un Canaan. Moi, je suis à un 3e exode. Qui est le prophète du 3e exode? Qui est mon Moïse? Vous avez la parole. Ne laissez pas des gens qui n'ont pas la parole vous dire quelle ethnie vous devez parler. Moïse a dit.
Prenons Acte 1 et Marc 1, 44. Après Matthieu, Marc 1, 44. Verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi. Un lépreux venait d'être guéri. Jésus lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Lui-même, il n'a pas honte de dire Moïse. C'est le langage. Les gens ne veulent pas dire, ne veulent pas vous entendre dire William Branham a dit, parce qu'ils ne croient pas en William Branham. On va lire ça tout à l'heure concernant Moïse et puis Jésus. Si tu crois en William Branham, tu diras William Branham a dit. Si tu crois que Dieu a envoyé William Branham, tu diras William Branham a dit. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Si tu crois en Dieu et que c'est lui qui a envoyé William Branham pour te donner le message du salut, tu diras Dieu a envoyé William Branham pour nous dire. Alors William Branham m'a dit. Est-ce que nous comprenons? C'est clair. Amen. Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification. Amen. Ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Il n'a pas dit ce que la Bible a prescrit. Il faut être précis. S'il dit ce que la Bible a prescrit, il va fouiller. C'est où? C'est quel verset? Hein? Et tout ça. Mais ce que Moïse a prescrit, c'est le langage, les caractéristiques de l'évangile qui nous a été apporté. Moïse a dit. Marc 7, 10. Marc 7, verset 10. Amen. Marc 7, verset 10. Le verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, c'est le langage de Jésus-Christ. On sait très bien que la parole de Moïse là, c'est pas la parole de la personne de Moïse. C'est pas Moïse qui a inventé ça. C'est pas le fruit de la pensée, du raisonnement de Moïse. C'est Dieu qui lui a donné. Et ce Dieu-là même se tient devant lui. Sur la montagne de transfiguration, il était le Seigneur de Moïse, le Seigneur d'Élie. Jésus lui-même qui a envoyé Moïse, le Jésus qui a envoyé Moïse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus se tient là, il dit Moïse a dit. Il pouvait dire mais je vous ai dit. Mais il a dit Moïse a dit. Il faut respecter le prophète. Il faut respecter le prophète. Ne perdez pas votre ethnie. Ne perdez pas votre langage. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Moïse. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. C'est le langage du chrétien. C'est le langage du croyant de la Bible. C'est le langage de celui qui croit au prophète. C'est le langage de celui qui croit que Dieu, il est le Dieu des esprits des prophètes. Les Sadducéens, ce sont les dénominations, là-bas, les assemblées de Dieu, les baptistes, c'est eux. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Hein? Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si ton frère meurt, c'est le langage, frère. Marc 10, 2, 5. Marc 10, verset 2. Amen. Les pharisiens l'abordèrent et pour le prouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur dit que il leur répondit. Jésus leur répondit. Que vous a prescrit Moïse? Pourtant, c'est sa parole que Moïse a donnée à Israël.
Mais il veut nous dire que voici comment on parle. Amen. Si Dieu te croise quelque part, tu es en train de faire des froufrous, je ne sais pas quoi quelque part, et puis Dieu te croise. Il va te demander qu'est-ce que William Branham vous a prescrit. Si vous rencontrez un pasteur quelque part là-bas, etc., il va dire, mais qu'est-ce que William Branham a dit? C'est le langage frère. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Et il dit, Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. C'est le langage. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, non, vous dites trop Moïse, vous dites trop Moïse. Ce sont des incroyants. Ce sont des incroyants. Car depuis des générations, croyez la Bible, croyez le message, parlez selon le langage de Dieu, ça prouve que vous croyez en Dieu. Afin de glaner, de moissonner toutes les bénédictions rattachées à votre appel, à votre rachat. N'ayez pas honte de Moïse. N'ayez pas honte de votre Moïse. Vous comprenez cela? Parlez selon la Bible. Même dans la prière, Moïse nous a dit. Seigneur, William Branham nous a dit. Lui-même, il dit, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Pourtant, c'est sa parole. Non, mais pourquoi vous ne dites pas Dieu a dit et puis vous dites William Branham a dit? Hein? Est-ce que la parole là, c'est parole de William Branham, c'est parole de Dieu? Alors dites Dieu a dit au lieu de dire William Branham a dit. Jésus lui-même a dit, Moïse a dit. Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Il n'a pas dit qu'est-ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que je vous ai dit par Moïse? Voilà, ça c'est un peu classe. Non. Mais lui-même nous montre le chemin. Amen. Comme j'attendais, voyez-vous, un pasteur, il prend la photo là, il dit, ça là. Il prend ça là. Il dit ça, la colonne de feu là. C'est la tête du prophète. Il dit ça là. Ce n'est pas la photo de William Branham. C'est la photo de la colonne de feu. Il dit non monsieur. Non. C'est lui qui était en train de prendre photo là. Il prenait photo de qui? Hein frère? Est-ce que c'est une photo qui est tombée du ciel? C'est lui qui était en train de prendre photo là. Il prenait photo de qui? C'était la photo de William Branham qui prenait. Donc cette photo là, c'est la photo de William Branham. C'est la photo de William Branham. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui a rendu cette photo de William Branham célèbre? C'est la présence de la colonne de feu. Qu'est-ce qui a rendu cette photo de William Branham célèbre? C'est la présence de la colonne de feu. Sinon, c'est lui qui est en train de prendre là, il devait, ah, j'ai vu quelque chose là-bas. Là. Attends, il prend photo et puis il est en train de prendre. Non. Quand il est en train de prendre la photo, il prenait la photo de William Branham. Maintenant, quand il s'en lavé, il se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial dessus. C'est la photo de William Branham. Mais la présence, s'il n'y avait pas la colonne de nuée, on n'allait pas mettre ça ici. On n'allait pas mettre ça ici. Vous comprenez? Ça, c'est simplement la photo d'un homme. William Branham a beaucoup de photos. Vous rentrez sur Internet, il y a beaucoup de photos. Mais pourquoi c'est cette photo-là qu'on met ici? Parce qu'il y a quelque chose de spécial. C'est un témoignage. C'est un mémorial. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a laissé sa trace dessus. Vous comprenez? Amen. On n'a pas pris, non, attends, on va prendre la photo de William Branham pour mettre, etc. Non, non, non. Mais il y a quelque chose de spécial. C'est la présence de la colonne de feu. Mais au commencement, c'est la photo de William Marion Branham. Parce que celui qui prenait la photo a dit, je vais prendre la photo. Docteur Bessie, prends la photo, prends. Il était en train de prendre la photo de William Branham. Pour lui, cette photo de William Branham, il prend. Quand il est parti laver même, il a vu cette chose bizarre. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que pour lui, c'est la photo de William Branham, il a pris. Mais il y a eu une présence, il y a eu une lumière. Et la présence de cette lumière a rendu la photo célèbre. Gloire au Seigneur.
Mais c'est la photo de William Branham. Amen. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville, nous connaissons bien ce verset, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Vous prêchez un homme, prêchez William Branham, vous prêchez ici, vous prêchez ceci. Non, 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 frère. C'est la preuve que vous croyez. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Quand on lit tous les jours le sabbat, quand on le lit, hein? Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Il prêche qui? Il prêche Moïse. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Il prêche Moïse. Moïse a dans chaque ville, à Bengourou, à Ibilekro, à Abidjan, à Yamsokro. Moïse a des gens qui le prêchent. Quand on le lit, hein, lisons par la cette montagne, paragraphe 133. On lit qui? William Branham. William Branham a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, on le lit. On le lit. Amen. Vous conjuguez les choses au présent. Est-ce que c'est la parole? C'est la parole. Quand on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, c'est Moïse faisant l'œuvre de Dieu, prêchant la parole. Les prédications de Moïse, le message de Moïse était lu partout, était prêché partout. Regardez nous-mêmes, quand on se tient là, etc., quand on va commencer à prêcher, on pouvait lire aussi notre Moïse. On pouvait prendre un pas à cette montagne. Bon, paragraphe 133, on lit et puis on commence à prêcher. Et ça va scandaliser les gens. Mais on se sent bien. Lorsqu'on va venir ici, bon, on va lire Exode chapitre 12. Quand on lit Exode chapitre 12, on va lire, on va prêcher aujourd'hui sur la Pâque, la sortie d'Israël. On va lire Exode chapitre 12, etc. On lit qui? On lit Moïse. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est le brochure de Moïse, on a lu et puis on prêche. On pouvait prendre William Branham. Aujourd'hui, l'Éden de Satan, paragraphe 100, et puis on prêche, et puis on commence à prêcher. C'est la même chose. Si vous avez compris, vous dites Amen. Je voulais continuer, mais je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.